le malheur de notre pays, je m'en fous de petits peuples qui aiment chanter les gloires. Le malheur, c'est que quand vous n'avez rien de grand à proposer, toutes les petites victoires deviennent des événements. Le Cameroun était avant-dernier en termes de sièges des fédérations de football. Et ce n'est pas les fédérations qui construisent sur fonds propres ces sièges. C'est de l'argent qui leur est donné. Donc, ce qu'on peut féliciter, c'est qu'on n'a pas volé ou qu'on n'a pas beaucoup volé. Mais dans un pays où on vole trop, oui, moi, de l'eau, oui. Est-ce que ce n'est pas important de célébrer quelqu'un qui même si on n'est pas sûr qu'il n'a pas volé, c'est un franc. Mais lui, il a fait l'essentiel. Bon, vous parlez de mon point de vue. Ouais. Moi, je dis à mes enfants que ce n'est pas parce que les autres enfants réussissent avec 10 forts que je vais féliciter un de mes enfants s'il a 10 forts. Mes enfants, à moi, doivent être excellents. Donc, si tu as 10 forts, tu ne viens même pas me dire. Ne dis pas que dans notre classe, donc en fait, tu ne mérites pas. C'est que là où j'ai placé, moi, je n'enlève pas le curseur de l'excellence et je le ramène en bas pour adapter. Je ne pense pas que le fait d'avoir accompagné la FIFA ou autre à la construction d'un siège mérite la gloire d'un homme particulier. Et le sport qu'il dirige, il ne le dirige pas dans le siège. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont des plus beaux sièges que le Cameroun et qui n'ont pas les performances du Cameroun. Il n'a pas été voté. Je sors par une polémique aussi. Un jour, on nous a dit que le feu président du Conseil économique et social avait reçu de l'argent, 2 milliards pour refaire son domicile. Tout le monde s'est fâché. Que non. Mais c'est un merveilleux domicile. Mais est-ce qu'on avait désiré président du Conseil économique et social pour avoir un merveilleux domicile? C'est pas pour ça. Pourquoi le gars qui gère la CSPH, c'est pas pour la beauté du bâtiment qu'on l'a désigné DG ou le PCA. Moi, c'est cette logique de 2 poids, 2 mesures. Le fait que la BEAC est en train de construire un trait. Alors, ben là, elle a même cassé Maïma. Elle a racheté le terrain et a cassé Maïma ici, à Ouada. Ce qui est en train d'être fait là, c'est 50 fois, 60 fois, 102 fois le siège. Mais ce n'est pas pour ça qu'on veut la BEAC. Mais c'est bien. On ne nous dit même pas qu'il est en train de... On ne dit pas que c'est tel maître. Vous voyez? Donc on a très peu de bonnes nouvelles chez nous qu'on déplace le curseur. On dit que, et puis tout le parterre de ministres et autres qui étaient là-bas, certains étaient là-bas contraints parce que vous savez, l'individu en question, c'est quelqu'un qui est souvent proche de certaines personnalités. Et bon, pour ceux qui veulent les positionnements, ça leur plaît de tourner autour de lui. Les gens qui veulent soit être... Bon, il y a des logiques bizarres dans nos têtes là. Il peut même faire comme te nomme ou comme te... Il a un pouvoir sur les nominations au Cameroun, à ce niveau-là. Bon, il faut me suivre. Hein. Il y a des individus qui croient ça. Justement, je m'adresse à ces individus. Non, le plus important, c'est qu'ils croient ce genre de choses. Ce n'est pas que ce soit vrai. La manière fonctionne comment? Si tu crois que je peux t'introduire auprès du SGPR, et que le SGPR peut te faire nommer, je peux te faire... Donc, je dis que ce n'est pas un événement important à ce point-là. Mais comme l'État lui-même n'a pas d'événement important, tout le gradin ministériel et autres s'en va dans... Et comme, en fait... Tu es en train d'interdire aux bornes d'être roi au pays des aveugles. Non, parce qu'il y a des voyants qu'on empêche de voir ou de montrer le chemin. Moi étant un voyant, je ne vais pas honorer les bornes. Ce sont les aveugles qui doivent honorer les bornes. Les voyants comme vous ne doivent pas honorer les bornes. Ils doivent savoir que c'est des bornes. On n'est pas voyants, on est aveugle, puisqu'on nous a... On a perdu. Non. Nous avons perdu. La seule chose que je pose à tous, c'est qu'il n'a pas réservé les bureaux là-bas pour le ministère du Sport, le ministère du Sport est un poulailler. Tout à fait. Et j'ai insisté pourquoi pour aller là-bas. J'ai insisté pour exprimer mon soutien à la FECAFOU dans la forme où elle est là. On a vu le résultat d'un groupe, d'un leader avec ces gens
ce qu'ils ont fait en un mandat, on va dire un mandat, ils ont conçu un immeuble de 5 niveaux avec plus de 60 bureaux, avec des salles de conférence. Moi, j'ai vu ça. J'ai même vu des ministres là-bas. J'ai vu quelqu'un là-bas, la bouche ouverte à regarder cet immeuble. Pour vous, c'est un exploit? Oui, c'est un exploit. C'est pourquoi je vous ai dit ici que ce monsieur a mon soutien. Pas parce qu'il est parfait. Je ne pense pas qu'il est la perfection de ce monde. Et je pense que lui, voilà un résultat. Et il a fait un coup important hier. Et j'explique les stoïciens, c'est une tendance philosophique, disent que, eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Travaille tais-toi et travaille. Mais quand tu as un résultat, présente-le en public et à ce moment-là, tes dictateurs vont voir. Ce qu'il a fait de remarquable, c'est qu'on l'a vu retendre la main à son ministre, dire que malgré tout ce qui s'est passé, nous avons fait quelque chose, Excellence. Oui. Voici ça. Et ça dit tout. OK? On l'a vu remercier même des prisonniers. Il a remercié Iya Mohamed. Ça titille le régime. C'est-à-dire que vous êtes, il vous montre donc, moi ça c'est mon analyse d'un littéraire ou d'un passionné de la littérature. Il vous dit, ben, mais ce monsieur est en prison, sous réserve de ce qu'il a fait d'autre. Il a quand même fait quelque chose de positif. C'est lui qui a pensé ce projet. Moi, je suis venu l'exécuter. Ça montre aussi un minimum d'honnêteté. D'accord. Okay? Il a remercié sa famille, ses amis, ses collègues de football. Il a honoré Roger Mila. Moi, j'ai aimé. C'était très bien. Ça nous rassure qu'il y a encore des gens qui font des choses dans ce pays. Et j'espère seulement que j'ai eu honte quand même parce que pour mon ami, le ministre du Sport, je ne sais pas si... La seule chose que je pose à tout, c'est qu'il n'a pas réservé les bureaux là-bas pour le ministère du Sport, le ministère du Sport est un poulailler. Tout à fait. Ça fait partie quand même des polémiques à l'issue de la cérémonie de l'inauguration du meuble siège de la Fédération camerounaise. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je sors par là, pour me demander, félicite ton frère Bassa, il a fait une grande œuvre. Et la personne est très connue. Je lui ai dit, est-ce que tu avais pensé à lui dire de me féliciter quand j'ai ouvert une télévision? Parce que la télévision est la mienne. Le problème est donc là. Écoute, la télévision est la mienne. Ce n'est pas une belle œuvre. Je suis le 3e Bassa à avoir pensé à ouvrir une télévision. L'autre est Demi Bassa. Le premier Bassa, sa télévision avait fermé. Il n'y a que Dinali qui est de maire Bassa. Est-ce que le peuple Bassa a pensé à me féliciter? Je peux donc dire que je suis le seul Bassa qui est à la télé. Les Bassa te félicitent chaque jour. Non, je dis que celui-là, c'est un représentant du peuple Bassa. Je lui ai demandé, est-ce que tu avais dit à ce grand Bassa de me féliciter? Lui, la FECAFO n'est pas sa propriété. Est-ce que lui m'avait félicité? Parce que moi, un type est ma propriété. D'accord? Il ne m'a pas félicité. Je le félicite pourquoi? Il a utilisé l'argent de la FIFA et puis il y a un siège. Donc, ce qui est possible de ce que tu dis, c'est que tu attends mieux de lui. Mais ce que j'attends de lui ne le fait pas. Donc, je ne sais pas. J'attends que le football se porte bien. Je n'attends pas... attendez, quand une femme organise vous voyez les femmes, quand tu veux épouser une femme, elle met beaucoup d'énergie dans l'organisation de sa cérémonie. La salle de ceci, la salle. Elle ne met pas d'énergie dans la transformation de son caractère, dans la qualité de service qu'on épouse à la maison. Elle veut une grosse cérémonie, elle veut que les artistes viennent. La deuxième différence, c'est que je ne suis pas dans les micmacs, c'est-à-dire je dis... Non, j'espère qu'ils te comprennent, qu'ils ne te jugent pas, qu'ils comprennent que ce que tu dis, c'est que tu attends mieux de lui. Maintenant, si tu ne comprends même pas, c'est son problème. Tu ne te contentes pas de peu. Professeur Baïbek, si vous permettez, tout à l'heure, c'est l'inauguration du siège de la Fédération camerounaise de football et cette annonce, l'annonce d'une fondation FECAFOOT désormais, est-ce une bonne nouvelle selon vous, Paul Maël? Ben écoutez, quand on regarde les missions qui incombent à la fédération, à une fondation, on peut toujours dire que c'est une bonne nouvelle parce que vous savez, par essence, une fondation est censée être œuvrée dans le social. Elle est censée, en général, s'occuper de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise ou des organisations. Donc, si la fédération aujourd'hui estime
qu'elle doit apporter une contribution à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais qui s'intéressent massivement au football. C'est une bonne chose. De même que j'ai vu beaucoup de polémiques sur la construction de ce siège, sur X ou X, c'est X qui a commencé, c'est pas tel qui a fait ceci. Je pense qu'il y a des débats qui, à mon avis, sont totalement enfantins et qui n'ont aucun sens. L'important, c'est qu'on ait un siège de la FECAFOOT. Je ne dis pas que celui qui a commencé ou celui qui a terminé n'est pas... Mais on ne peut pas enlever le mérite à quelqu'un, et vous savez que je ne suis pas fan du président de la FECAFOOT, je ne suis pas exilien du tout, mais c'est une œuvre à saluer. Il est venu, il a trouvé un chantier qui avait quelques difficultés, que Pafessi qui a très bien expliqué dans une sortie qu'il y a. Il a le mérite d'avoir eu le courage d'engager la finition de cet immeuble-là et de l'achever et de le faire inaugurer. On devrait se réjouir de ça parce que ce bâtiment n'est pas le bâtiment de Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils est aujourd'hui le président de la FECAFOOT. Demain, il ne sera pas et c'est quelqu'un d'autre qui sera là. Et ce bâtiment, lui, restera, il appartiendra au football camerounais. Quand on a des gens qui arrivent, nous avions tous honte. J'ai vu des gens dire avant que non, le siège de la FECAFOOT n'est pas digne de notre foot. Aujourd'hui, on a un siège, les gens se plaignent encore, il faudrait qu'on sache. On peut ne pas être d'accord avec le président de la FECAFOOT, on peut ne pas l'aimer, mais il faut quand même apprécier un certain nombre de choses quand elles sont appréciables. Avoir aujourd'hui un siège de cette dimension-là est réduisant. Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui ont un siège comme ça. Donc, il faut se réjouir de ça, il faut féliciter ces efforts qui ont été faits. Oui, il faut saluer le président Iyad Mohamed qui en a été le précurseur. Voilà, donc il faut arrêter de polémiquer sur tout. Ce à quoi il faut qu'on arrive, c'est que les églisiens, comme on les appelle, c'est-à-dire que les pro-Eto'o, doivent reconnaître quand il y a des manquements de leur idole, mais ce qu'on appelle les hiboux également ne doivent pas chercher le moindre prétexte pour noircir. Voilà. Ils doivent savoir reconnaître quand c'est bien. Moi, j'ai encore vu autre polémique qui dit que non, le président Eto'o n'était pas d'accord quand on construit ça en 2012. Oui, il n'était pas d'accord. Mais les positions évoluent en fonction du point de vue. Quand on commençait ce chantier, M. Eto'o-Fils était un joueur, donc il n'avait pas une vue. Quand tu es joueur, tu vois pas tu n'as pas le même point manager, de vue. Par exemple. Que le manager. Aujourd'hui, il est en posture de manager et il voit donc la nécessité qu'il y a à avoir un siège. Quand il était joueur, il sortait des entraînements, il rentrait chez lui, il ne recevait pas les officiels. Aujourd'hui qu'il est dans la posture de manager, il reçoit des officiels, il reçoit ses homologues, il reçoit des personnalités importantes et il voit que le cadre dans lequel il les reçoit n'est pas adéquat. Donc à chaque situation, sa posture et ses opinions. Maintenant, on peut déplorer ça par contre, les hiboux ont probablement raison. On peut déplorer que la plaque commémorative qu'on a vue, si c'est vraiment la plaque... Il y a une autre plaque, justement. Oui, même la deuxième, je l'ai vue, elle aussi n'est pas totalement correcte. Je pense qu'il faut restituer les choses et je pense que l'application doit... le nom du représentant. Oui, vous mentionnez le nom du représentant du chef de l'État, vous mentionnez le nom du ministre des Sports parce que ça s'est passé sous son magistère. Oui. Donc, c'est des petites erreurs qu'on peut facilement corriger, qui n'enlèvent rien au fait que la cérémonie était belle. Maintenant, moi, à titre personnel, ce que je peux déplorer, Marie-Flore, c'est que vous avez vu l'inauguration du siège de la FECAFOOT. Juste une seconde, Paul, et rappeler qu'il est 8